Non, là aujourd'hui c'est Mishnah Berurah, là pour l'instant, c'est Yves Bet. Après on fera. Chelek He. Il y a beaucoup d'acronymes arabes ou pas? Ouais, besoin. J'aimerais bien en fait la vérité terminer le Siman. Parce que le Rav d'Achronim, c'est pas sur le Seif Aleph et Bet. C'est plutôt sur le Seif Gimel. C'est tous les cas de Chotzli qui vont en Israël. Alors, Seif Bet, on reprend. Page 205. Tav Tzadik Vav, Seif Bet. Alors, on avait commencé, on va terminer ce Seif. Allez. En Chilouk, sur la page de gauche. En Chilouk ben Rishon le Sheni, donc entre les deux Yom Tov de Galouyot, et là, les Inyan mettent seulement par rapport au Niftar. On a dit, c'est quoi la différence par rapport au Niftar? Là, il n'en parle pas, le Mishnah Berurah. Mais c'est marqué dans le Siman Tafkouf Kavav que par rapport au Niftar, on a le droit d'enterrer un Niftar, le Yom Tov Rishon, avec un Goy. Shabbat, on n'enterre pas. Yom Tov Rishon, on enterre avec un Goy. C'est quoi avec un Goy? C'est lui qui prend la voiture. Nous, bien sûr, enfin, les endeuillés, ils ne montent pas dans la voiture. Ils vont à pied. S'ils peuvent aller à pied, si on doit l'enterrer dans une autre ville, on repousse, c'est mal à ça. Aval, si on peut, par exemple, c'est à côté, c'est lui qui va être offert Ba'adama, alors qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat. C'est lui qui fait toutes les mélachotes. C'est lui qui doit couper, par exemple, s'il doit couper les habits et je sais pas quoi. C'est lui qui fait toutes les mélachotes. Mais pas avec un juif. Il y a ceux-là attendent, il y a un cas comme ça, ceux-là attendent, vous faire un truc de team sous comme ça, 3, 4, 5, même 10 personnes, ou bien un peu plus. C'est pas mieux d'attendre. Mishum Kvodo, ouais. Mishum Kvodo, ouais. Ouais. D'un autre côté, c'est pas bien, non? Ouais, Mishum Kvodo, c'est bien. C'est ça, le Kvodo, c'est Mitgaber sur le fait d'attendre. Ça, c'est Yom Tov Rishon. Aval Yom Tov Sheni, on peut enterrer même avec un juif. Parce que Yom Tov Sheni chez le Galouyot, Kechol Shaviou Rabbanan. Chachamim, ils l'ont rendu comme Yom Chol. Yom Chol, on fait avec un juif, bien évidemment, et pas avec un goy, parce que c'est la Touma, etc. Aval, Yom Tov Sheni, on le fait comme Yom Chol, et donc on fait tout avec un juif. Sauf Rosh Hashanah, ouais, c'est toujours un qui est. S'il y a pas de raison de repousser, Ouais. c'est ton Yom Tov Sheni, Rio, quoi, de l'enterrer ce jour-là. Oui, mais encore une fois, c'est pour qui le Rio? Juste pour la Chevra Kadisha et tout, hein. C'est pas pour tous les amis, ils veulent prendre la voiture pour aller à l'Eveilla, ça s'en permet pas. Non, ceux qui veulent venir à pied, Ah tout ouais. ça, c'est Moutar pendant Yom Tov. Vadaï, Vadaï. C'est Moumlat. Aujourd'hui, personne fait ça. Alors aujourd'hui, on a dit, la dernière fois, que Pachat Aminag, de ne pas faire ça. Pourquoi de ne pas faire ça? Parce qu'aujourd'hui, le mort, entre guillemets, il va pas pourrir, parce qu'il y a des bâtés qui rourent, il y a des frigos, etc., etc. Et surtout, on a peur que les gens en arrivent à transgresser le Yom Tov. Donc aujourd'hui, on n'est pas Noëg Bichla, la filou Yom Tov, Sheni Shel Galouyot, on fait pas du tout de Kvora. Donc on attend. Même si des fois, ça peut repousser de 3 jours. Imagine, c'est dimanche, lundi, on va repousser, non? Non, ça. Et ça va influer aussi sur sur la kviout de la Askara. Alors, la Askara. Quand est-ce qu'on fait les Shiva, les Shloshim, les Echad Esrei Chodesh et les Shtem Esrei Chodesh? Les Shiva, quand il est Niftar un dimanche, et on l'a enterré jeudi. Comme c'était le cas de mon oncle. Ouais. C'était 5 jours. Alors, si les Shiva, partir d'enterrement. Les Shloshim, aussi d'enterrement. Les 11 mois, aussi, pourquoi? Parce que les 11 mois, ça dépend en fait, c'est l'interruption du Kaddish. Et quand est-ce qu'on s'interrompt le Kaddish? C'est le 11e mois après la Kvura. La question c'est les 12 mois. Là, c'est la grande marloquette. Alors, toutes les années, à part la première année, c'est la marloquette. La deuxième, troisième, etc., c'est toujours les filles Yom Amita. La première année, c'est la marloquette. Alors, Alpi Apshat, on doit aller aussi les filles Yom Kvura. Comme ça, ils avaient l'habitude en Tzfon Africa, etc. Aval. Il est sorti avant-hier. Moi, chez Shiva, avec toutes ces haros, tous ces Hidushim et tout. Hein? Toute la première année, c'est comment? La première année, c'est les filles Yom Kvura. Yom Kvura. Et après, les autres années, c'est Un petit rat. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit que le Piasod, il ne faut surtout pas attendre Yom Kvura, même la première année. Il faut faire les filles Yom Amita. Et même le Rav Ovadia, qui n'est pas, on va dire, un grand chassid du Sod, il va dans ce cas-là, il va aussi, les filles, Ashana Rishona,
les filles Yom Hamita. Ok, C'est pour donc, le Nien, pour que ce soit le plus tôt possible. ouais, parce que c'est Bishvil le Nefesh du Niftar. Plus on va être Meteken. Déjà, il y a un klal. Quand on a un Safek, on ne sait pas quand faire la Haskara. Il vaut mieux devancer ou repousser. On devance toujours. Pourquoi? Parce que repousser, c'est trop tard. La Haskara, elle est passée. Il veut les Srouyot, le Niftar. La Haskara, c'est le jour où on est Dan. Si on est Dan auto, et puis le lendemain, le surlendemain, on fait des limos, des taux, c'est fini, c'est trop tard, monsieur. Alors, il vaut mieux faire 2 jours en avance plutôt que 2 jours après. Par exemple, si la Haskara tombe vendredi soir, on avance à jeudi soir plutôt que Motzei Shabbat, etc. Maintenant, dans ce cas-là, Rav Ovadia, il te dit, non seulement Al-Pi Asod, il faut devancer, et puis même si on a un Safek, à mieux faire, c'est de devancer. Mais il est d'accord, Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour les gens qui ne sont pas spécialement religieux, la première année, c'est différent. Comme on a dit, c'est mieux de faire pour eux les filles à Makvoura. Pourquoi? Il dit parce qu'on sait que les 12 mois de... Quand il y a des enfants, hein, les 12 mois de Havelout, ils se terminent quand? Après la Kvoura, quoi qu'il arrive. Après l'enterrement. Pas les filles Yamamita. Yamamita, c'est pour le bien du Niftar. Depuis la Goura, c'est là que ça se termine. C'est là que ça se termine, la Havelout par rapport au vivant. Ouais, il peut se raser, par exemple. Non, raser, c'est après 30 jours. Il peut écouter de la musique, etc. Il peut... c'est au date Mereo de faire assister à un Yom Houledet. On ne peut pas pendant une année. On ne peut pas assister à un Yom Houledet. Toutes les... Il n'y a pas de la Simcha. C'est 12 mois, c'est quand? Ça, c'est les filles Yom Kvura. Par rapport au Niftar, c'est les filles Yom Hamita. Par rapport aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Je vois que les gens, ils se permettent des fois, si on va leur dire de faire comme il faudrait le faire, d'après ce qu'il dit lui, les filles Yom Hamita, et des fois il y a un décalage de 1 jour ou 2 jours ou même plus, les gens vont dire ça, on a fait la Skara, laisse-nous tranquille, le lendemain matin, musique, boîte et machin. Voilà. Des fois, c'est l'inverse. Non. Non, c'était ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un lien de se forcer même après la période. Non, c'est fini. J'avais une tante, justement, elle n'arrivait pas, même après l'année, elle n'arrivait pas, genre. Non, je vais pas perdre ma mère. Elle avait fini la période, en fait. Comme elle n'arrivait pas. La question, c'est est-ce qu'il y a un lien d'être mis de Gaber sur ça, ou c'est mal aussi celui qui continue à prendre sur non, lui. c'est marqué l'olive côte et termidaille à le mettre. Grave, mais c'est pas possible. Nous, on prend ma fille, on va à aucun mariage. Même si c'est pas sourd. Quand ça? Après? Ouais. Quoi? Quand? C'est combien de temps, vous? C'est un mois? C'est le café qui se lève. Ah, pendant cette année? Non, nous, il n'y a pas un an. C'est un mois. Oui, un an. Oui, mais c'est mon temps, il n'y a pas de chaîne. Nous, on n'arrive pas à aller au mariage. Ça, après, c'est quelque chose de rikshi, après, de s'embêcher. Mais c'était ma question. Non, lui, il dit il faut s'efforcer. Pas s'efforcer. Lui, si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ma question. Est-ce que ça rentre dans un guédère de Baal Tossif et donc, d'une certaine manière, se travailler pour participer à ce genre de choses ou pas forcément? Non, à dépasser l'année, vadaï que non, c'est fini. Fini. Lui, encore dans l'année, mais c'est pas l'année, c'est pas une chova par rapport à eux. Ah ben, il y a un moussa comme ça, enemet nishkach me'alev acharei shana. Rak acharei shana. Donc, ouais, donc je t'aime chodashim. Après, Même après un an, on est obligé d'aller. ça y est, après c'est fini. Oui, vadaï. Après un an, c'est fini. Faut pas entrer dans ces... La Torah, c'est être sa mère. Là, c'est pas question d'histoire, c'est question de cœur, c'est pas question d'histoire. C'est pas que c'est pas Le cœur de quoi? Ça y est, il faut être sa mère. Non, vadaï, il faut pas entrer dans ces... Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? L'olive côte à la mettre yoter midaï. Bon, la vérité, c'est l'olive côte à la mettre yoter midaï, c'est Nehemar sur les... La fameuse l'histoire dans la Gemara que quelqu'un qui pleurait sur un enfant qu'il avait perdu, les Chachamim ont dit ça y est, c'est passé le temps qu'il ne faut plus pleurer. Il n'y a pas écrit là-bas combien de temps c'était. Mais avant, en tout cas, il pleurait yoter midaï. Il dit arrête. Il a continué. Un deuxième enfant, il est niftar. Après, il pleurait. Un troisième, je ne sais plus, une histoire de Shamishmor là-bas. Et de là, la Gemara, de cette histoire, la Gemara dit Mikan roim chez l'olive côte à la mettre yoter midaï. Bon, maintenant, alors Rav Ovadia, il dit c'est vrai qu'on va suivant les filles Yom Hamita, si on voit des familles dans lesquelles on risque de les faire trébucher, en sachant qu'après 1 an après la Haskara, les filles Yom Hamita, d'après Rav Ovadia, les gens ils vont dire c'est on a fini avec la veloute. Et donc ils vont écouter la musique, ils vont aller faire la simcha, etc. Et dire Rav Ovadia, dans ces cas-là, il vaut mieux les laisser. Et c'est comme ça qu'il explique le minag de Tzfon Africa, parce que souvent il y avait des gens qui n'étaient pas tous religieux et ils se permettaient des fois de
de perdre en fait 2 jours de Havelut, qui n'est pas le Kibbutz d'Avem. Le Kibbutz d'Avem, c'est l'Achar Mita pendant les Shtem Esrei Chodesh. Et donc ils enfreignent le Kibbutz d'Avem après la Mita. Pourquoi? Pour entre guillemets les sauver d'être au vert, il a dit. Les gens, ils vont mieux, ouais, ils disent pas grave, on fait comme ça. Le Yom Mida est toujours avant le Yom HaGvura. Toujours avant. D'accord. Mais les gens, quand on fait si on avait fait l'Askara, comme il dit Rav Ovadia, les filles Yamamita, ce qui d'après lui c'est le plus logique à faire, les gens ils se disent, ça y est, le lendemain matin on a fini, on a fait l'Askara, c'est tout. Alors qu'en réalité, les 12 mois de Havelut par rapport aux vivants, ils se terminent seulement les filles Yamakvura, c'est-à-dire encore 1 ou 2 jours. Ah, donc voilà. Donc dans ce Pourquoi il a pas dit Yom HaGvura Ah, il dit genre c'est. il dit, bon, ça dépend des familles. Tu vas à Bnei Brak avec des familles, c'est tous des barbus, il dit, fais les Yamamita, on va pas faire les Yamakvura. Parce qu'il y a parce que les 2 jours en plus après. Il a fait. Maintenant la question va justement de mon oncle. Là, ils vont avoir la Shana en Tevet. Alors, mon cousin, il m'a appelé il y a 2 jours, parce qu'il veut prendre ses billets. Hein? Non, Otniel. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il veut prendre ses billets pour... Alors, dans son cas, à lui, où il y avait 5 jours d'écart entre la mythe... Non, pour les 11 mois, de toute façon, c'est Yom HaKvura. Ça, c'est évident. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Parce que les 11 mois, ça on dit, c'est le Kaddish. Le Kaddish, il commence après la Kvura. Maintenant, pour le Yom Shtem Esrei Chodesh, alors ça, je lui ai dit, quand ça dépasse plus que 2 jours, toute la marloquette, la première année entre Rav Ovadia et les autres, Yom HaMita ou Yom HaKvura, c'est lorsqu'il y a un décalage de jusqu'à 2 jours entre Yom HaMita et Yom HaKvura. S'il y a un décalage de plus de 5 jours, ça, même Rav Ovadia, il te dit que... C'est au plus de 2 jours. 3 jours. S'il y a un décalage de 3 jours ou plus, même on va les filles Yom HaKvura. Ah ouais. Le plus fort, les chamans a plus besoin c'est trop tard si on fait Non, il te dit dans ce cas-là, quand le Yom HaKvura il était encore, c'est-à-dire que le Neshama il était encore Kshura avec le Kever, je sais pas, il y a tout un Cheshbon de Valpi à Kabbalah. Il dit que dans ce cas-là, ouais, quand c'est 3 jours et plus, dans ce cas-là, d'après tout le monde, comment c'était ta fille? Nous, elle est nifterée de Krafé. Ouais, et on l'a enterrée Krafret. On l'a mis de France. Oui. C'est 3 jours. Mais c'est quoi Kafret? C'est combien? 3 jours. Café, c'est 3 jours. Ouais, donc Yom HaKvura, après ça. La première année. Ouais, il y a toute la raison ici. En plus, vous n'avez pas le minag comme ça. Le minag Tzfan Africa, c'est de faire la première année après la fille Yom HaKvura, de toute façon. À quoi qu'il arrive. Ouais. Tzfan Africa, comme ça, en Tunisie et tout, ils faisaient comme ça. Maroc. Et après, la deuxième année, c'est toujours Yom. Oui, après, c'est Yom HaMita. Ouais. Donc, Je sais pas pourquoi il y en a qui disent que c'est Yom HaKvura. la première année, il y en a qui disent que c'est Chafé et d'autres qui disent que c'est Kafret. Pourquoi Krafé? Chafé, ils te disent parce que c'est pour le bien de la Neshama. D'après quelqu'un qui part de ses parents, il n'a pas fini encore le deuil. Oui. C'est quoi fait? Non, Non, pas. le Kaddish il commence à la Kvoura. Oui, mais le deuil. Quelqu'un il apprend à la Chad de Shalom. Sur le moment même, il apprend la nouvelle. Non, mais le deuil. Tous les interdits tombent sur lui. Ou jusqu'à la Kvoura, il a encore des possibilités. Il est onen, ce qu'on appelle onen. Non, il n'est pas tombé la mitzvah. Est-ce qu'il a le droit de. De se raser et tout. Ouais, je crois que oui. Alors, d'après le Shulchan Aruch Neto, mais Karadin Adin, c'est Mouta, le Rama il dit que c'est assaut, Vaminag Leachmir, et là, il me comme Tzorech Gadol. Même chez les Tzorech. Je sais que mon oncle avait demandé pour ça, pour ma grand-mère. Ah, pas du Kenyan, c'était Shatatra Gadol. Comme ça, les poskim Sfaradim me disent. Par exemple, dans le cas de mon oncle, là, où il était niftar, je ne sais plus quel jour, Ils avaient 5 jours. il y avait 5 jours, plus encore les 7 jours de. 5 jours de Onen, c'est possible ça. Bah oui, parce il est niftar, je crois, Non, mais on dit- mardi, Ce que mercredi. je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une limite. Non, vous avez dit que non, Quelqu'un- Rav. Une fois que tout est tout pâle. Ouais, Oui, c'est par rapport au mitzvot, c'est par rapport au mitzvot. Pour honnête, vous parlez. Non, lui, il parle par rapport à se raser. Ah, ouais. Il y a 2 choses. Par rapport au mitzvot, c'est tout le temps qu'on s'occupe encore de faire les papiers, etc. Mais eux, ils étaient jusqu'à la dernière seconde en train de faire les papiers. En fait, c'est pas la veille. En fait, ce qui s'est passé les niftar, je crois, mardi ou mercredi. Et il était enterré dimanche. Mais le problème, c'est que mardi, mercredi, ils s'occupaient. Ça veut dire qu'ils s'occupaient à faire les papiers. Ils essayaient de... Mais justement, ils essayaient avec l'ambassade et tout, d'essayer de le faire sortir. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu un vol seulement vendredi soir. Impossible. Ou vendredi juste avant Shabbat. Donc il arrive en Israël Shabbat, donc c'était impossible. Donc, en réalité... Dimanche matin, ils ont mis les Ah, En réalité, même vendredi, juste 2 heures avant Shabbat. Ça y est, oui, parce que c'est fini. Il y a plus, on attend. Enfin, Mais moi, nous, au Khajou, c'était rapide pour l'amener. On avait tout. oui, bien que vous avez 3 jours, mais vous étiez en permanence en train de s'occuper. Ouais, mais au bout d'un jour et demi, on avait déjà tout fait. Ça veut dire au bout d'un jour et demi, vous attendiez, Ouais, il n'y mais a plus rien à faire. Et après, on faisait, il m'a dit de faire les autres. Oui, d'accord.
Alors dans ce cas-là, quand ils ont fini après un jour ou 2 jours, C'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite. Non, ça dépend du matzav. Est-ce que la personne, elle peut faire elle a encore quelque chose, la moindre fois, voilà. S'ils ont quelque chose à faire. Je pose comme question, quelqu'un il veut l'amener d'Australie, ça lui prend 8 jours pour faire toute la paperasse, pendant 8 jours il fait pas la mitzvah. Ah, ודאי, אסור משום כבודו של מת. אסור. C'est par téléphone, on a un téléphone et il Non. a tout. Voilà, je te donne un exemple. Lui c'est le dernier de la famille, c'est tous ses frères qui s'occupent. Lui il fait rien. Non, זה לא משנה. Quand tous les frères y font, Lui il fait pas lui. non, זה לא משנה. אבל עסוקים, כולם עסוקים עכשיו. Même si lui, תכלס, בפועל, il fait Il pas, fait rien. זה לא משנה. Tout le monde fait parce qu'il est נגרע אחר גדול הבית. אלא אם כן, le גדול הבית, il a tout fini de faire. Ils ont la place et tout, mais c'est des paperasses qu'on attend. Pas qu'ils ont à faire. Ils attendent le ishour technique. Et que en plus de ça, le niftar, il n'est pas dans la même ville. Comme ça, c'est le psaque du Rosh Shiva. Donc c'est pour ça que tous ceux qui viennent de Chutz La'aretz, et ils attendent, ils n'ont plus rien à faire. Ils disent, voilà, son cas, lui. Après un jour ou 2 jours, ils avaient fini. Ils avaient la place, ils savaient où ils avaient faire les spédim, ils avaient les tachir, je sais pas, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Juste le niftar. Ils attendaient le niftar. Et le niftar, il était dans une autre ville avec une chevra kadisha. Vous savez, son chayot de mitzvah. Il avait pris, en fait, dès que la Khamakacha il avait pris de Marseille, C'est là que tu as refait le métier. j'ai tout payé, il fallait juste l'amener. Ouais, Non, mais- il l'a emmené à Paris, pardon, il l'a emmené à Paris. Pareil, après. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est par rapport au mitzvot. Mais lui, ce qu'il a demandé, c'est par rapport à toutes les. De se laver et de se raser. D'après le Shulchan Aruch, on peut pendant cette période. Comme j'ai dit, le Rama, il est mahmir. Et le minag, même chez les Sfaradim, c'est d'être mahmir. Et là, il me comme Tzorech Gadol. Comme dans le cas où c'est long, 3 ou 5 jours, et après encore 7 jours, combien 12 jours sans se laver, c'est dur. Alors dans ce cas-là, on ferme. Il est resté où? Ouais, mais se raser. Ouais, 5 jours, il était- Non, en fait, il est dans le froid. Dans le froid. Il était où? Il En était fait, où, 5 il l'a emmené là de Vars jusqu'à Paris en voiture. en Grèce Il l'avait amené. Dans un frigo comme ça. Dans un hôpital. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait. C'était pour ça, non? C'était long. Ils ont pas C'était pour ça, parce qu'ils ne sont pas habitués. l'habitude. Ah, ça, ils connaissent pas en fait. Ah oui, en France, ils ont dit, en France, on aurait fait ça plus vite. Mais en Grèce, ils ne savent pas. Il savait pas quoi, je sais pas compris. Ils n'ont pas l'habitude d'exporter des corps à l'étranger, en Grèce. Ah, En France, ils ont l'habitude. En Grèce, ils n'ont pas l'habitude, c'est pour ça que ça a pris plus de temps. donc on me dit, alors, je peux bien comprendre. La Marocaine, il y en a qui disent que c'est selon le jour de la Mita, et il y en a qui disent que c'est le jour de la Kvoura. D'accord. Attends, j'ai pas compris. Nous, Le minag, c'est en Afrique. Quelqu'un qui perd ses parents, il finit les 12 mois après le jour de la Mita. Non. La Kvoura, la Kvoura. 12 mois, 12 La mois. vélo, après la Gvora. D'accord, donc pourquoi il y en a qui disent qu'il faut finir À la mita, parce qu'il te dit, la vélo, c'est une chose, et le limoud, les tzorer à niftar, c'est une autre chose. C'est 2 choses différentes. La Gvora pour les vivants, c'est la vélo pour les vivants, c'est la Gvora. Ceux qui pensent comme ça, ils diraient qu'en fait, le jour de la Mita, je fais entre guillemets la Skara. La Skara, le limoud, et la Aliyah, la Kever et tout. Parce que c'est pour le bien du niftar. Voilà, et je sors. et Que je- 2 jours il va après. sortir, voilà, ça fait 3 jours après. Ah, Le jour de la Kvoura, c'est là il que va ça amène sortir. des gens, C'est ça, c'est sur ces 2-3 jours. erreurs. Et c'est pour ça que Rav Ovadia, il te dit, dans les familles dans lesquelles on voit que ça peut virer, ils vont mieux rien dire et les laisser faire la Haskara le jour de la Gvora, comme ça on est tranquille. Ils vont rester encore. Enfin, ils sont censés. Ouais, mais pour le mettre, c'est pas bien. C'est ça en fait, ils perdent les sourires. Ouais, mais non, mais justement, Bara Mezake Abba, ça veut dire, au final, il vaut mieux, c'est des inanimes ça, le Piasod. Il vaut mieux que être doek pour les vivants plutôt que pour le niftar. Ah, j'ai compris. En fait, pour le militaire, Maintenant, même pour ta fille qui, BSM, n'a pas d'enfant, c'est l'occasion. C'est un mois. Non, c'est même dans son cas à lui où il n'y a pas d'enfant. Quand on parle des 12 mois, c'est pas seulement par rapport aux enfants qui sont chayav de Havelut 12 mois. C'est même par rapport au fait que la Neshama, elle est nidonnette dans le Olam Haba pendant 12 mois. maximum. On la juge pendant 12 mois. Donc en fait, et c'est à partir de quand qu'on commence à la juger? Non. Pour pas le faire rachat. C'est les Rechaim, Parce que c'est Mishpat, Mishpat Rechaim. On arrête 11 mois, enfin, c'est avec vous. C'est Mishpat Une Rechaim. semaine dans le 12e. Parce qu'on arrête 3 semaines, on n'arrête pas un mois, les Tunisiens. Oui, les Ashkenazes, ils arrêtent complètement. Il y a marqué que Mishpat Rechaim Shana. Pendant une semaine, on fait. Non, pardon, pendant 3 semaines, 3 premières semaines du 12e mois, on fait pas et on reprend la La dernière dernière semaine. Ouais. Et il y a plusieurs minagim. Déjà c'est marqué Mishpat Rechaim Shana. Le Mishpat de Rechaim, c'est 12 mois. Alors la personne qui fait le Kaddish pendant 12 mois, en 2 mois, il dit voilà, ce karov là que la personne elle a perdu, il a besoin et c'est un rachat. On ne peut pas dire comme ça. Alors l'olif tor p la satan,
on s'arrête. Combien s'arrêter? Les Ashkénazes, ils s'arrêtent le dernier mois complètement. Les Sfaradim, voilà, certains, ils arrêtent pendant 3 semaines, ils reprennent la dernière semaine. Le Minag Merouvach ici en Israël, c'est de s'arrêter pendant 1 semaine et reprendre pendant 3 semaines. Maintenant, même une personne qui a perdu quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et bien comme cette personne elle est nidonnette, donc elle est jugée pendant 12 mois, et le jugement il commence à partir de là, Kvora, donc c'est pareil aussi, on attend 12 mois pour faire le... Ah, donc le jugement, c'est son Akvoura, alors c'est pas son... Aussi le jugement, oui, mais nous on préfère faire Alpi Amita, je sais pas, alors on va dire, il explique Nefesh, la Neshama, des trucs Alpi Asod là-bas. de nos jours, pour les 12 mois, on fait selon Yom La première année, Yom Kvora. Et après, selon Yom Hamita. D'après on va dire, on fait la Amita comme la première année. Ali, du coup, Al-Akhal est assez si maintenant, imaginons maintenant que ça tombe. Non, c'est-à-dire que. Par contre, on va faire la Akvoura alors. Kvora, la première année. C'est un peu logique parce que la Gvora, c'est Mina Shamaim qui est mort ce moment-là. C'est ce moment-là qui fixe. C'est pour ça que tous les La ans- Kvira ou la Mita? Non, la Mita. La Mita. Tous les ans, toutes les années, 3e année, 4e et 10e année, c'est ça qu'on se rappelle. C'est ça qui est spécifique à la personne. Non, Donc, la Gvora, des fois, c'est technique. Si on aurait pu en dire avant, pas après. Ce qui veut dire, c'est que voilà, C'est comme plus c'est ménage. technique, il ne devrait pas y avoir de chashivut, entre guillemets, dans la Oui, mais tu vois qu'il y a un impact sur la halacha, sur le kaddish et sur la vélote. C'est pour ça que la première année, ça fait le changement. Attends, alors on reprend. En chiluk ben rishon l'sheni, et là les inyan met. Donc comme on a dit, le premier Yom Tov Rishon, on peut enterrer un iftar avec un Shabbat, même pas avec un goy. Yom Tov Rishon avec un goy. Yom Tov Sheni, afilo al yedeh Yehudi, c'est-à-dire que même le Yehudi va être offert ba'adama, etc. Ceux de la Chevra Kadisha. Ils vont couper le bat pour préparer les tachis, ils vont tout faire. Comme Yom Chol. Avant, on a dit aujourd'hui, le Minak, c'est pas comme ça, on n'est pas du tout couvert. 2 jours de Rosh Hashanah. 2 jours de Rosh Hashanah, c'est la suite du Shulchan Aruch. Vechen, deuxième différence, Vechen, l'ikrol et aïn. Aussi, on avait parlé de ça. On a le droit de mettre le kral là, sur le aïn. La question dans la marloquette, dans les poskim, est de savoir est-ce que ce krol ba'inaïm, est-ce que c'était dafka bemakom choli, au tsar, ou afilou leshem noy. Alors, les Mishnah et tout, les Ashkenazim, ils disent que c'est moutar seulement même comme choli, comme c'est mashma de la suite du Haga, puisque le Haga, qu'est-ce qu'il dit juste après Haga? O char choli shen bosakana, qui nous laisse sous-entendre qu'il a compris que le Shulchan Aruch qu'on a parmi les krol et ta'in, c'est les shem choli. C'est pour ça que le Rama il te dit, ou bien toute autre maladie. Sous-entendu que le Rama il a compris que le Shulchan Aruch il a permis dans un cas de maladie ou de tsar. Mais le Rama va dire, il dit non, on n'est pas kafouf, on ne doit pas se fier par rapport à ce qu'il a écrit le Rama, mais on doit se fier par rapport à ce que le Shulchan Aruch, lui, il pense. Or, quand tu vois dans le Bet Yosef, il a ramené le Rambam, qui nous a dit là-bas que même s'il n'y a pas de choli, afalpi she'en sham choli, et la rakana tagouf, comme ça il l'avait expliqué là-bas, on dit que c'est moutar. Donc c'est pour ça que l'ikrol et ta'in, il dira on va dire que c'est moutar, beyom tov sheni. Après, il dit le Shulchan Aruch, Ve'afalpi, she'asur barishon, et la liedeno yehudi, imen bosakana, bien que le premier jour c'est asur, seulement avec un goy, là on permet seulement avec un goy, ça s'appelle sakana, besheni mutar afilo l'idée Israël, c'est ça la différence. Et au niveau du met, et au niveau de l'écrol, que ce serait mutar même avec un juif. Chutz miyam tov sheni shel Rosh Hashanah, deshnei yamim kdusha achat arichtahi hen, que les 2 jours c'est considéré comme une seule et même kdusha, et qu'il n'y a pas de différence. Et au niveau du niftar, que on pourra enterrer le 2e jour de Rosh Hashanah seulement avec un goy, le 2e jour de Rosh Hashanah. Le premier comme le 2e, pas de différence. Et pareil aussi, l'ikrol et ta'in, on pourra seulement qu'avec un goy. Avec un juif, il n'y a pas cette coup-là. Aga, il dit le Rama à la fin, Vedavka shvut de Rabanan, Dumya de Mikralena. Tout ce qu'on a permis, c'est seulement de transgresser un issour des Rabanan. Dumya de Mikralena. Dans ces cas-là, on a permis l'ikrol et ta'in de faire, lorsqu'il y a un choli, etc., de transgresser un issour des Rabanan. Aval av melacha, asur l'Israël asoto afilo b'yom tov sheni. Si maintenant il faut transgresser un issour Torah, ça même yom tov sheni, on ne permet pas avec un juif. Alors on passe maintenant au Mishnah Brura, en bas, Saïf Katan Dalet. Et là, les Inyan mettent, il dit Mishum Kvodo. Donc Mishum Kvodo du Niftar, alors on se permet de faire une levaya, soit avec un juif, soit avec un goy, comme on a dit, Yom Tov Rishon Sheni. Vit Baer les Kaman, et c'est à la chôte, sont écrits plus loin, Besiman Tafkuf Kavav, donc c'est pas le sujet dans notre siman à nous.
Ensuite, Oulinian qui bouille de l'écart. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre un incendie? Ayan Prichadash, il ne rentre pas aussi non plus dans le détail. Il t'envoie Veidber les commandes, Bessiman Tov Kof Yodalet. Il te dit regarde plus loin là-bas. Ensuite, Saïf Katane. Vechen Likrol et Aïn. Donc de mettre le kral là sur l'œil. Maïre, d'après l'explication du Mishnah Moura, Shechash Be'eno Ktsat. Il a un tsar dans l'œil. C'est pour ça, d'après le Mishnah Moura. C'est pour ça qu'on t'a permis ici. Parce qu'il a un tsar. Vekol Gufo Bari. Par contre, son corps à lui, il est bari. Il est bari. Seulement, il a un peu mal à l'œil. Ve'eno Margish Michush Begufo Mechamatayin. C'est pas qu'il est alité dans son corps. Il n'est pas alité. Prends ça, prends. C'est des cigares. C'est quelqu'un qui a amené tout à l'heure. Et quoi? Des cigares. C'est quelqu'un qui a amené, mais c'est marocain. Ah voilà. Bon, Alors, c'est des s'il te plaît. C'est Kol Tzaratab Lo Tzar. C'est baigné, c'est pas baigné. Alors il te dit qu'on parle du cas ici où la personne elle n'est pas alitée. Vadaï que si la personne, si elle est alitée, alors quoi? Moutard. Ça c'est mouta. Si c'est Galouillot. Vadaï que c'est mouta. Et là, même si dans le Shulchan c'est pas marqué qu'on parle ici qu'il est Betsa ou pas Betsa, c'est marqué comme ça tel quel. Ça paraît logique Que on autoriserait seulement s'il a un petit tsahar pendant Yom Tov, peut-être de faire quelque chose de Melacha, mais d'autoriser même s'il a rien juste pour l'oliophile. Parce que il a expliqué dans Rambam. Ana tagouf, ayam tov shenian de Mekel. Déjà, il n'y a aucun lien de Anatagouf dans Yom Tov, à part Shabbat, au Neg. Donc ça déjà pour retirer. Et à part ça, c'est logique qu'on devrait interdire pour Anatagouf pour Yom Tov, mais s'il a un tsar, alors là on autorise. Le Rambam il a dit c'est mouta. Ana tagouf c'est mouta. Tu dis que ça sort. Oui, mais c'est pourquoi? Ah, t'as une question sur le Rambam? Non, mais pourquoi on autoriserait juste pour un kiff Le chat est très clair dans le Gemara. de faire ça alors que genre. Non, parce que Yom ta Tov, fesse, il est malade, ok, tu peux faire un truc. Il a rien, le mec, va se mettre beau gosse, il fait ça. non, parce que Yom Tov sheni shel Galouyot. Yom Tov sheni shel Galouyot. C'est le policier. Je crois qu'il est venu pour la souka. Là. Non, je pense qu'il a des joues chauds, il est chaud dehors. Ouais. Ah, c'est un policier là. Hein? Ouais. Ah. Non, parce que je sais pendant cette koufa souvent ils viennent. Et ils l'embêtent. C'est quoi, tu dis? Ah, maintenant ils disent rien. Bon. Non, on est 3 semaines avant Souka, 1 mois avant Souka. Bon. Bekitsour, Yom Tov Shini Shel Galouyot, et Tzemze que c'est juste des Rabbanan, c'est Mikoar Safek. Chachamim ils t'ont dit que c'est que Misafek. Et il n'y a qu'un ils sont des Rabbanan, allez vas-y. On est plus Mekel. Tout Anaat Agouf, on permet. Histoire des Rabbanan. Alors justement, c'est quel Anaat Agouf dont on permet? On avait vu, tu te rappelles, on avait vu dans le Beth Yosef la dernière fois, que éteindre la lumière pour faire la mitzvah avec sa femme. On n'a pas, oui, le Ran il a dit qu'on a le droit, mais le Beth Yosef il a dit que le tour et tous les autres poskim sont chalkim. Le Ran, il autorise. Le Ran il autorisait. Bien que c'est qu'un Issur des Rabbanan, les Tzorech Hanaat Agouf, ça devrait être permis. Pour Noël, en vrai. Nahon, c'est ça la question qu'on avait demandé. Quelle différence entre le l'Ikrol et Ta'ayin? Et ça, genre. Alors on avait voulu expliquer. D'après le Ishmatzliar, ils ont dit que l'Ikrol et Ta'ayin, il avait vu dans le portable, Pour le corps. que c'est bien, c'est bon pour l'œil, etc. Ok, il y a apparemment un chomer qui est bien, ça protège l'œil, etc. Même d'après, on va dire qu'il n'y a pas écrit cette Nekuda là. On a dit qu'au final, l'Ikrol et Ta'ayin, c'est quelque chose qui ressemble à un médicament. Ok. Alors c'est vrai que moi je le fais maintenant, aujourd'hui, avec une matara de Noï. Alors au final, c'est un tachlif que les gens ils mettent le krol en tant que médicament. Alors moi spécialement, je l'ai mis aujourd'hui, les Shem Noï, c'est pas grave. Mais c'est un cas particulier, c'est seulement dans ce cas-là qu'on t'a permis. Non, c'est marqué dans la Gemara, donc on se fie par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara. Au-delà de ça, d'éteindre la lumière, les tzorech mitzvah avec sa femme, le Ran, comme on a dit, il permet, mais le Beth Yosef, il a dit on permet pas. Ah, pourtant c'est un atagouf, c'est que Yisor des Rabbanan, parce que éteindre la lumière, c'est toujours que Yisor des Rabbanan, donc ça devrait être permis. Réponse non. On fait pas de ça un klal pour tous les Anatagouf. Si tu dis j'ai une voiture, pas j'ai une voiture électrique, il y a pas, c'est qu'un Yisor des Rabbanan. Sympathique. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, demande à ton voisin une voiture à l'extrême. Ouais. Voiture. Bah oui, c'est mieux, parce que c'est que des Rabbanan Vadaï. Alors que à l'essence, c'est de Horaïta, c'est Mavir. Donc à choisir, c'est mieux.
C'est Si la voiture est c'est- autonome. c'est dans le programme. Si si c'est marqué Tesla, Je je pourrais pas acheter. Acheter la Jacou électrique. Si la voiture elle conduit tout seul, c'est encore moins. C'est autonome. On n'est pas au Japon ici, hein, monsieur. Ça arrive, ça arrive. Ça commence à arriver. Hein. La Si on voiture fait qui conduit rien. seule. Ça Non, ouvre la c'est- porte tout seul, c'est mais les- ça sort, c'est ça les- va. Déjà avec un les drones chauffeur taxi. ici, c'est une C'est catastrophe. les drones taxi. Alors t'imagines sans chauffeur. Ah, il y a ça? Des accidents avec l'affichage tous les Au 2 minutes. Japon, Hein? Des accidents tous les 2 minutes avec ça. Action, si la Quatre portière personnes. est tout seul, on rentre, ça se ferme tout seul, on fait rien, zéro. On ressort. Alors là-bas, il y a un autre problème, c'est tu participes et tu participes. Je peux monter dans l'ascenseur quand il voyage tout seul? C'est un dérabanane. Ouais. Alors pourquoi il préconise quand, par exemple, une femme elle doit accoucher, qu'il n'a pas pu prendre une ambulance, qu'il a pris sa voiture pour aller à l'hôpital, j'ai une fois entendu un avis qui dit si tu peux, n'éteins pas le moteur. Oui, mais c'est le horaire. Éteindre lorsque c'est les horaires. Si tu penses que ton moteur il va chez l'homme fumer, oui, c'est Mais le là, gadol. dans le parking, ils vont la prendre la voiture. Et Ah, alors si tu penses que c'est le morbé, oui. c'est. Ah, ok. Si c'est alors, tu l'éteins avec chinouille. Ah, ouais. Mais si tu vas pas en charré de Tzedek, Faut que tu cales. qui monte dans un parking. Oui, si t'as pas de moyen. il faut faire béchinouille. Ça. Je retire la clé. Parking fermé. Alors, ferme-la avec, comment tu éteins, avec la clé ou avec le bouton là. Non, bon, c'est avec le bouton. Donc. Alors, éteins comme ça, de manière chinouille. Ah, j'étais un chiot, Shabbat. Ouais, il parlait du Khashmal. Aujourd'hui, il y a plus de C'est d'électricité. le Raïdal, c'est le Ah ouais. Quand c'est à Shabbat ou Yom Tov? Shabbat. Ouais. On a dit que d'après le Khazoni, Oui, mais c'est avec clair le qu'il y a bonnet. Donc c'est des Raïdal. Pour les Sfaradim, ils ne sont pas. Skoda. Le Rav a dit que selon Rav, c'est oui au Raïdal, mais c'est pas à cause de bonnet. Il ne donne pas de Mais temps. avec le moteur, il n'y a pas de Je rentre avec ça dans la voiture, j'appuie sur le bouton. Le Rav a dit que C'est- c'est des Rabbanan, non? C'est Molly ou c'est. Ça dépend s'il y a des fils de. modèle. S'il y a des- Primo, il n'y a pas de. Là, on parle que du. Ah, des lédim. Des lédim, d'après le Rav de Poskim, c'est des Rabbanan, mais certains disent que c'est de Horaïta. Le Rav Yitzhak Yosef. Il n'y a pas de boudon. Dans les lédim, il dit que c'est de Horaïta. Tu l'as pas. Rav Yitzhak Yosef, je l'ai entendu, il a dit non, on dit que c'est des Rabbanan, mais certains disent que c'est de Horaïta. Si Rav Ovadia l'écrivait clairement, il aurait dit. Hein. Dedans qui détecte. Je dis pas que c'est de Et quand je m'éloigne, il est marqué sur l'écran clé non détectée. Et si je rentre pas avec ça, je peux pas la dire. Mais c'est pas vraiment, il t'a même C'est que le Khazoni. Mais ils ont mis Lui, c'est un problème de bonnet sauter. Par exemple, C'est un autre problème. du réservoir de la boîte à gants. Ça, c'est plus adapté. Toi, tu dis toi, même sans ça. C'est ton cure-dent. Comment tu l'as dit? Comment tu l'as démarré? C'est mon cul. Mais tu t'approches avec le truc, Certaines stocks. tu ouvres la porte, et le moteur, il est. Avec la clé. Sans Et clé. lui, Ah oui, Sans sans bouton. clé. Non, c'est une chose, mais juste sans là-bas, bouton. il y a- Comment ça Et, peut se poser pour un starting stock au minimum. Voilà, C'est c'est tout. Il n'y a pas il y a la de. présence Comment de- regarde Je dis, ma voiture est comme ça. Mais si tu n'as pas envie de rouler, voiture. Mais ça s'allume. Là, c'est pas le moteur qui tourne. C'est quoi comme Ah, voiture? alors c'est quoi? Une électrique. D'accord, mais quel modèle? Bah, il C'est démarre que pas le tout genre seul, de là. voiture, ça marche pas. Bah, il démarre pas. Alors Tout est allumé l'écran. Oui, ok. Après, tu dois passer tu peux pas démarrer si t'as pas la ceinture. Et après, tu passes D, tu vois. Directement. Il n'y a pas un bouton pour démarrer le moteur. Ah, on peut bien la voler. Non, Moi, c'est Voilà, ça. c'est bien pour Shabbat d'après la non? Hein? C'est là pour Yom Tov, du coup, dans ce cas-là. Non, mais tu dois ouvrir la porte avec le bouton. Tu appuies le bouton, Ça, oui, ça, tu oui. l'approches. D'accord, ok, d'accord. C'est bizarre, il y a pas un starting stock. C'est des vraies questions, ça maintenant. Parce que maintenant, il y a du crash Mali, il y a même du hydrogène maintenant. Des voitures en France, ça marche avec de l'eau. L'hydrogène, Ah, c'est ouais. une Non, combustion. gaz. C'est une Non, combustion. l'eau. De l'eau. De l'eau, Tu je mets de l'eau. Ah, de l'eau, je crois. Oui, Toyota. Faut éclairer. C'est une énergie renouvelable. L'hydrogène liquide, tu Oui, oui, ça prend l'eau et ça divise en deux. C'est une combustion. Mais d'accord, mais ça marche avec de l'eau. C'est comme du. oui, À mais la cette place eau, de elle ça. chauffe. Et cette eau, elle chauffe. Oui, c'est une Je sais combustion. pas comment ça fonctionne. En tout cas, Avec ça son divise- gagné. Si on va rentrer dans l'histoire. C'est du bichoul. temps, C'est bichoul. Non, avec son on a gagné. C'est Je sais peut-être pas pire comment ça encore. fonctionne, c'est plus compliqué que ça, je peux Ah, c'est une comprendre. combustion. transforme. Combustion, c'est du bichoul, moi. C'est une combustion, c'est comme C'est une combustion de l'eau. Bah, c'est bichoul gamour, moi, de Horaïta. Non, c'est mieux, le mieux, c'est. Toutes les voitures chinoises, aujourd'hui, ils sont comme ça. Je sais pas comment ça. Je dois voir comment la procession fonctionne. Est-ce que l'eau, elle arrive à Yad Soledad Beau? Je vais demander ça. C'est pas pour l'hydrogène. Quelle voiture? Il y a Start and Stop, je crois. Le mieux, c'est l'électrique, pour Shabbat. Voiture pour Shabbat, c'est l'électrique. Ah, c'est idéal. Quoi, c'est tout de rabbin là-bas? Ouais. Mais le fait d'allumer aussi, c'est des Ouais, rabbins. mais c'est mon lit, c'est que de Rabbanan. J'appuie sur le chat. Après, ça Ouais, peut c'est servir tout à des rabbins. parce que voilà. Si on conduit pas et qu'on s'assoit, Parce qu'on a dit, c'est comme monter dans l'ascenseur quand le. Sur le Shabbat. Voilà, l'ascenseur de. Ouais, non, l'ascenseur de Shabbat, mais ça se fait automatiquement. Là, tu es. Ouais, rentre, ouais. Rentre. Charles, Non, non, ce serait moutard. Mais Icardite seulement. Il y a un autre problème, c'est Maritime. Non.
Non, il y en a qui disent que c'est un problème parce que quoi, s'il y a un Hercher, ça dépend s'il y a un Hercher ou pas. S'il y a un Hercher, ça veut dire qu'ils t'ont neutralisé tous les problèmes. C'est C'est dangereux, c'est un. À Kochav Hamishi, c'est le grand binyan qui est à Beit Vagal. Ils ont 4 ou 5 ascenseurs. Là-bas, il y a un Hercher. Mais Hercher, ça veut dire qu'ils ont même désactivé les capteurs. Ça veut dire que quand les portes se ferment, si je passe devant, normalement ferme les capteurs, ils réouvrent les portes. Là, même pas. Ah, Quoi, tu mets qu'il se fait écraser? Il se fait écraser, non, il va pousser avec la main, il va rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas forcer, c'est pas fort. Mais en général, quand tu passes devant un capteur d'ascenseur, elle se rouvre toute seule la porte. Là-bas, à Kochav Hamishi, tu rentres comme ça. Mais ils rentrent partout, même je crois même ici, c'est pareil. Je crois. Il se rouvre pas. ah ouais. J'ai jamais essayé, je rentre avant, mais. C'est comme l'électrolyse, c'est ce qu'on appelle. Il dit c'est pas combustion là, l'hydrogène. Alors comment? L'eau, bien sûr qu'elle est chauffée. Non, ça chauffe pas. c'est question, C'est c'est comme pas de fait l'électrolyse. c'est Dans l'électrolyse, les voitures à hydrogène, il l'électrolyse. y a une combustion. Non, non, Il y a deux moteurs. Il y a le moteur à combustion interne à hydrogène. Oublie Claude. Il sait pas ce qu'il Il dit. dit que Oublie la ton Claude, c'est terminé. combustion, il y a une bougie d'allumage qui crée une étincelle. Voilà, tu vois, c'est Bavir. Mais il y a un autre modèle, c'est un autre délire. C'est le modèle FX. Il n'y a pas de Par contre, dans celui-là, il y a d'oxygène pour créer c'est juste en haut, ça fait des Ah, c'est sûr. Pile à combustible. l'hydrogène brûle avec l'oxygène. Ah, attendez, pour l'ascenseur, du coup, on revient sur l'ascenseur. Il y en a qui interdisent. Pour quelle raison? Encore une fois, ça dépend quel Hercher, parce qu'il y a des Hercherim qui se basent sur plusieurs styles de gramma, etc. Par exemple, alors Benim, ils disent que le Hercher de Tzomet, il n'est pas recommandé. Ah ouais, quand ils veulent alors. Non, toujours ils disent. Non, pour les rasoirs, il est prêt. Non, putain, qui c'est qui prend? Ouais. Alors Benim, Pas de semaine. il pas de Tzomet. Mais aujourd'hui, le Rav, c'est de se mettre, Rav. Non, ça dépend Ah quoi. bah apparemment Ah même putain, le Rav Alperine, Mahon Quand Technologia. ils vont à la Oshera et qu'ils vendent par exemple des produits comme ça, comme des Le tondeuse et tout HICV. ça, en général, c'est de sommet quoi, le Hercher. Alors, c'est pas recommandé. Je pas dit que c'est assourd, c'est une chita qui est très 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 mekila. Ouais, bon, Très mekila. Quand tu prends le taxi pour Shabbat pour aller dans la porte, J'avais dois demander entendu quel pour modèle l'ascenseur il y de Shabbat que c'était plus Mekel d'autoriser à monter avec des que de ingénieurs. descendre avec. Parce qu'en fait, quand on descend, le poids de l'ascenseur il monte et donc il y a une HPA quand nous on monte dedans. Non. Ça marche plus ça. On donne du poids et donc il fait un effort plus important pour que les poids montent. Non. Alors qu'à l'inverse, quand on monte, les poids ils descendent et qu'on soit dedans ou pas, de Non, toute manière ça se relâche. c'est ce qui a marqué. Mais encore une fois, si- Non, c'est le contraire. Quand l'ascenseur il monte, les poids ils descendent. Alors quand les poids ils descendent, Ah oui. ils se relâchent. Donc en fait, peu importe le poids qu'il y a dans l'ascenseur, Ah oui, il a raison. il fait la même chose. Par contre, quand tu descends avec l'ascenseur, Ils font les plus poids, d'efforts. montent. Et donc plus on est dans l'ascenseur, plus les poids ils font un On effort. peut chauffer. Bon. T'as dit quoi? Réaction chimique. Dans l'hydrogène, il n'y a pas de fission. Même l'eau, là, Ah, tu reviens ça se passe. Ah là, c'est grave d'actualité. Ça s'est fait. Maintenant, je reviens à l'histoire de l'ascenseur. Dans l'ascenseur, alors si il y a le Hercher, dans les hôpitaux et tout, ils ont soit Rav Alperine, soit Mahon Technologia, la halacha. Ah, de Baïvagan. Par exemple, Sharet Tzedek, c'est comme ça. Chez nous, par exemple, on n'a pas de sommet. On n'a pas, on ne l'utilise pas. Mais bon, Comment il s'appelle le système? Il y a plusieurs. Il y a Tzomet, il y a Rav Alperine. moi, ils m'ont rendu cachère, j'avais un rasoir à l'époque. J'avais un rasoir, ils m'ont rendu cachère, je ne peux plus utiliser, je ne plus ton truc. Là-bas, j'avais été au Mahon Technologie à Madame, Baïvagan, à côté de ma ancienne. Non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont coupé les lames qui étaient à l'intérieur. Ah ok les frères, Je lui dis les cachères, mais ça ne marche plus. je l'ai mis. Bon alors ça c'est aucun rapport frère. Il n'y a plus le poids, etc. Pour les ascenseurs, C'est fini ça. jusqu'à maintenant, il y a les poids, tu les vois sur les côtés. D'accord, mais ça marche pas comme ça. Il dit quand ils font un ascenseur, les ingénieurs, ils prennent en considération les poids qu'il y a à côté, c'est tout le poids de la cabine vide, plus encore 50% de la charge maximale. C'est-à-dire que t'as largement, tu peux monter 50%. Non, donc 50% de la Donc, charge. en vrai, pour lui, il va toujours lever le même poids, on s'en fout. Non. Si. Ah, si tu dépasses les 50%, il y a un Tu vas jamais dépasser ça depuis Qu'est-ce qu'ils que t'en sais? parce qu'ils te disent dans la limite, ils te disent quand ils te mettent le poids Ils te mettent 8 personnes, C'est 400 tout. kilos. Bah ça prend pas en considération les 50% en plus. Quoi ils te donnent, quand tu dis 16 personnes, on va dire, c'est pas toute la charge plus 50% en plus. C'est Là, pas les 50, c'est 50% de la charge maximale. Donc, si la En charge plus, maximale, c'est en plus. si la charge maximale c'est 400, l'ascenseur automatiquement il va aller selon 200. Donc si on est 220 kg dans l'ascenseur, il fait un effort supplémentaire. Attends. C'est ça que je te dis. Aujourd'hui, chat, on est C'est trop. drama, ça, non? C'est ça, c'est. Alors justement, Alors, Yom Tov, c'est ce serait moutard Yom Tov, c'est plus calme que Shabbat, Vadaï. à cause de ça. Vadaï. Le gramme, il est- Vadaï. Maintenant, donc, Rav Ovadia, il a une question. Je dois écouter le chauffard de l'autre côté de la ville.
Et la seule possibilité, c'est de monter dans le bus. Alors, si on paraît au problème, tu connais le chauffeur pour le ticket, etc., qui n'est pas Chilul Hashem, ok? Est-ce que tu peux rentrer dans le... Alors là-bas, il te dit, il y a une différence entre le bus et une voiture. Tu es dans une petite voiture, pas électrique, parce qu'électrique, de toute façon, il n'y a pas de combustible, mais une voiture à essence. Une petite voiture, quand tu rentres, toi, dans la voiture, alors ça va consommer plus d'essence. Alors le fait que tu vas consommer plus d'essence, de toute façon, ça assourd. Mais dans le bus ou dans un train, ça ne change rien du tout. C'est batel ou mevoutal, ton poids à toi. Donc mitzad. Alors mitzad, le combustible, il n'y a pas. Mais il dit par contre, il y a un problème de quoi? De maritaïn. Ziluta. Alors il dit dans ce cas-là, c'est un problème de maritaïn. C'est ça le problème. C'est assourd, donc. Non. D'après ça, on pourrait se permettre de voyager pendant Shabbat et pendant Yom Tov avec un taxi. Bon, un taxi non, parce que c'est une petite voiture, un rakevet et tout. Encore une fois, s'il n'y a pas le problème du ticket et tout. La raquette, on peut aller jusqu'à très loin. Oui, non, si tu es Betor Hatron, bien sûr. Tu vas de Paris d'un bout à l'autre, par exemple. L'Ichoa, on pourrait permettre. Et tu dis non, c'est un problème de maritaïn. Ziluta des Shabbat et maritaïn. Ziluta des Shabbat, c'est par rapport à soi-même. Et maritaïn, par rapport aux gens. On aura un jupe monté. Non. Alors je reprends le Mishnah Berurah. Sauf si on est dans une ville, zéro, dans un village perdu, il n'y a pas Ziluta des Shabbat par rapport à toi-même. Alors il dit le Mishnah Berurah, Vechen likrol et aïn. Alors il dit comme ça, Maïre shechash be'eno ktsat. Donc on parle du cas où il a un peu mal à l'œil d'après le Mishnah Berurah. Vekol gufo bari. Par contre son corps il est bari. On n'est pas à nofel mishkav. Nofel mishkav vadaik c'est mutar. Ve'eno margish michush begufo mechamat aïn. Donc il est pas dérangé dans son corps à cause de l'œil. Des bekegon, c'est dans un cas pareil où la personne n'est pas alitée, mais elle a juste mal à l'œil. Be Shabbat v'yom tov, akavana yom tov rishon. Asur lasot shum refoua alidei atzmo. On peut rien faire avec soi-même. Avec un juif, on peut pas faire. Afilo beshinouy. Même avec un shinouy, on permet pas. Ou kmo shenidber leel besiman shin kafret sef yudzayin b'mishnah Berurah sef katan nun bet. Par contre, acha beyom tov sheni, c'est ça la différence. Share lechatchila va'afilo bli shinouy. Donc c'est kitzoni. Shabbat et yom tov rishon. Quelqu'un qui a un peu mal à la tête, un peu mal à l'œil ou n'importe où, un peu mal au ventre, ou je sais pas où, il peut faire une refoua bederabanan, il peut pas faire de refoua derabanan. Même avec shinouy, il peut pas. Alors que Yom Tov Sheni, il peut faire l'Echatrila avec un juif, ils sont des rabanan même sans shinouy. Ensuite, Seif Katan Vav, O Shar Choli. Donc ça c'est le Rama qui nous a dit que donc c'est pas seulement vrai pour l'œil, mais c'est vrai pour toute autre maladie. Vegam Ken Besheno Kolel Kolagouf. On parle aussi du cas où il n'est pas alité, comme on l'a dit, parce que si on est alité, même Shabbat et Yom Tov c'est permis. Zayin. Ensuite, Besheni Mutar. Donc le deuxième jour on a dit que c'est permis. Et il dit le Mishnah Berurah, Shemine anaat aguf lo yichmiru bo beyom tov sheni bejvut derabanan. Pourquoi jvut derabanan? Parce qu'on a dit se colorier l'œil, c'est assour que mi derabanan. C'est pas assour minatora. Bien que colorier sur une feuille pendant Shabbat, c'est assour minatora. On n'a pas le droit, l'itzvoa be Shabbat. Là, quand on se colorie la peau, comme ça va partir avec la transpiration, automatiquement ça va partir, donc c'est assour que mi derabanan. Et donc yom tov sheni, on l'a permis. Chet. Assour les Israël. Donc là, ça revient sur quoi? Là, maintenant, il passe au cas du Rama. Le Rama, il nous a dit que de faire un Issour Torah, même à Yom Tov Sheni, on ne permet pas. Alors, il dit le Mishnah Berurah Chet, Assour les Israël, va filo chash bechol gufo, nami assour les da'atzmo. Donc là, il te dit quelqu'un qui est alité, c'est non seulement quelqu'un qui a un peu mal à l'œil ou à la tête, il ne peut pas faire de Issour Torah pendant Yom Tov Sheni. Même quelqu'un de alité, on ne peut pas faire de Issour Torah avec un juif. Avec un goy, on permet, même Shabbat. Ça, il faut connaître les règles. Pendant Shabbat. Non, sans être picour nefesh. S'il est picour nefesh, même avec un juif, on permet Issour Torah, c'est séché. Si quelqu'un qui est alité pendant Shabbat, il peut faire un Issour ou pas? Issour des Rabbanan, il peut faire. Mais Issour Torah, il peut faire ou pas? Il peut pas faire avec un juif, mais il peut faire avec un goy. Avec un goy, même sans chinouille. Le type, il est alité, il a besoin de prendre un verre de thé. Et j'ai pas d'eau chaude. Je peux dire au goy, appuie sur la bouilloire. Ah, c'est Issour Torah. Bichou le gamo. Bli remez, non, c'est moutar le khatrila de demander. Bichou le goyim, il y a un problème ou pas? Oui. Non. Il est malade.
l'eau froide, tu peux la boire. Alors j'ai le droit de dire, non, ça même en semaine. Je peux dire à un Philippin, prépare-moi un café. Non, c'est mon tard. De l'eau chaude. Ok, La viande, non, je ne peux pas parler. Moi, je parlais d'un café. Du thé ou du café, il n'y a pas de problème de bichou. Donc bichou les goïm, il n'y a pas, parce que ça pouvait se boire froid. Et Issour Shabbat, il n'y a pas non plus, parce que la personne, elle est alitée. Et je peux faire un Issour Torah avec un goy. j'ai pas le droit. Attends, juste un minute. Alors, Yom Tov Sheni, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que Issour Torah aussi, on ne permet pas avec un juif, même si on est alité. Donc, par rapport au Issour Torah, il n'y a pas de différence entre Shabbat, Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni. Dans tous les cas, Issour Torah, on permet qu'avec un goy. Attends, je termine. Mais Ma'adin de faire un Issour Torah avec un juif, on a dit que c'est assour. Maintenant, je vais faire un Issour Torah avec un juif, Béchinouille. Ah, c'est le cas intermédiaire. Avec un goy, on permet tout le temps. Avec un juif, on interdit. Maintenant, avec un juif, Béchinouille, ça c'est le Sharatzion tête qui a un safek. Le Sharatzion, il te dit Yom Tov Rishon et Shabbat, on interdit avec Shinouille. Yom Tov Sheni Shel Galouyot, il voudrait dire dans son Mahalar que c'est plus calme. Il reste à la fin avec Tsarich Iyun, aval il y a un tzad de dire que c'est moutar. Donc si vraiment on est bloqué, il y a Shal Milismor. Ça, c'est. Donc j'ai pas le droit de demander, ça que moi les En cas réalité. en tant que juif qui est malade, imaginons, j'ai pas le droit de demander à un goy. Malade et alité ou pas alité? Ouais, on parle du cas classique, malade à l'ité. Ok. J'ai pas le droit de demander à un goy de me faire à manger. Parce qu'il va pas. Non, parce qu'il parle mitzad bichou les goïm. Enfin, le goy, donc quelqu'un il a pas le droit de le faire, d'accord pour moi. Donc je vais lui demander de faire une. Mais il parle mitzad bichou le goy, pas mitzad bichou le Shabbat. Non, enfin, ouais, genre, ouais, ça, ouais, genre. Il te fait un plat. Parce qu'il te fait un Ouais, c'est que j'ai pas le droit de manger ce plat, mais moi je vais le demander quand même. Je transgresse pas dans ça. Ouais. Je vais demander à un goy de faire un issour pour moi, alors je vais pas l'utiliser, je vais pas le manger. Genre. Bon, alors non, attends. Il faut savoir que de toute façon, même bichou les goïm, au final, c'est un histoire de rabanan. Pour quelqu'un d'alité aussi, on va lui permettre de manger. Ah, Bémet? Ouais. Non. Ouais. On n'a pas le rachage. Juste pour le cholé. On autoriserait quand même. Que pour le Allez, cholé. Khatrila alors. Pour le cholé, je parle. Le cholé, il n'y a rien d'autre à manger. Il doit manger une viande. Alors, mais le problème de la viande, on ne pourra pas lui faire la shrita, non. Ok, bon, une viande qui est déjà au congélateur. Faut qu'il la sorte avant. Il faut la cuire. Alors, la cuire, mitzad Shabbat, j'ai le droit de lui demander, parce que la personne est alité. Et mitzad bichoul goy, que normalement ça assaut, aussi c'est permis pour le cholé de manger. Mais pour les gens qui sont attablés avec lui, ça ils peuvent pas. La grosse question, c'est quel est le digne de la marmite. Ah oui. Parce que la marmite, elle a été bolat, donc elle a avalé du digne de bichoul goïm. Alors c'est la fameuse grande question. On voit une stira dans le Mishnah Berurah sur cette question-là. C'est bidiouk sur ce cas-là. Le Mishnah Berurah parle du cas où quelqu'un est alité. Non, parce qu'il y a la viande qui a été cuite par un goy. Cette viande-là, elle est interdite à toi d'être mangée. Pour le cholé, on lui permet. Mais toi, tu ne peux pas la manger parce que c'est un goy qui l'a cuite. Donc cette viande, elle est pour toi assoura. Et donc cette viande, elle a pénétré, ce goût de viande, il a pénétré dans les marmites. Je dois faire... C'est une viande cachère, mais que le goy a cuite. Il faut faire super attention quand on va chez des gens qui ont des sociales. Ah, Parce que si maintenant ils leur font à manger, va savoir si maintenant moi je peux manger si je veux un café, un thé ou tu veux un truc à manger, c'est aussi qu'il a cuit dedans. Non, Bediavad, si c'est déjà fait, tu arrives et il te sert maintenant les pâtes dans la marmite que le goy utilise, Bediavad, le manger, on peut le manger. Mais moi, dorénavant, je peux l'utiliser cette marmite ou pas? Les marmites, quand c'est un issour Torah qui est eu dedans, comme du chazir ou du bassar et khalaf. Mais là, c'est issour des rabanan. Issour de Rabbanan, justement, le Shulchan Aruch, il ramène Bestam et Yesh. Il dit que Bestam, il faut faire un galat kelim. Bekitso, ouais. Non, c'est dit. Un galat kelim, pas pour ce qui est, par exemple, les marmites en fonte. C'est de la porcelaine. Genre. Ah ouais, c'est pas bon. Les Goléas, c'est mort. Donc, là, c'est... Non, la viande, quand elle cuit, il y a le goût de la viande qui pénètre dans les parois de la marmite. Et donc, la prochaine fois que tu vas cuire tes pâtes, la viande qui a été bloua hier avec le goy, elle va ressortir dans tes pâtes. Et donc, tes pâtes, elles vont avoir un goût de viande, pas taref, mais de viande chez Idbashla, Ali des goy. Bien que la viande elle est cachée. Il n'y a rien de spécial le terme. Ah bah, le halal zé chez Missou. La péoula était. Non, la bliotte, elles sont assourotes.
Alors regardez la différence. Regardez la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. On a dit il y a une stira dans le Mishnah Berurah. À un endroit, le Mishnah Berurah il dit que le kli il est moutar, et à un autre endroit, le kli il dit que c'est assour. Alors quoi, stira dans le Mishnah Berurah, c'est pélé, surtout que c'est les deux halachot dans Ilchot Shabbat, un dans le Siman Shin Yotret et l'autre Siman Shin Kafret. C'est 10 pages après. Une fois moutar, une fois assour. Tous les poskim, ils ont demandé la stira dans le Mishnah Berurah, c'est pélé, surtout lorsque c'est à côté l'un de l'autre. Alors vient le Rav Ovadia et le Rav Mazouz, il dit on a la solution. Ils ont ouvert les écrits du fils du Mishnah Berurah, dans lequel il s'appelait Rabbi Avraham, et là-bas il écrit ne t'étonne pas que des fois tu vas voir des contradictions dans le Mishnah Berurah, parce que sache qu'il y a certains endroits où c'est moi qui ai écrit. Et il te dit comme quoi par exemple, comme le Siman Shin Yotret et Shin Kafret. Ah, elle est belle. Voilà, il nous a répondu. Elle est belle. Donc Rav Ovadia est joker, voilà. Il n'y a pas de stira. Un, c'est le père, et l'autre, c'est le fils. Et comme ça. Un joker, c'est la réalité. Je me rappelle pas maintenant ce qu'il dit. C'est la réalité. Quoi, c'est la réalité? Donc, quoi, c'est un joker? Attends, on va voir. C'est lui qui Non, les rabbanim ashkenazim, ils sont pas d'accord avec le fils du Chafetz Chaim. C'est quoi ils sont pas d'accord? Mais il te dit que c'est lui qui l'a fait, tu le crois pas? Il dit oui, non, c'est toi qui l'as écrit. Mais c'est pas possible de dire que le Mishnah Berurah, on dit que le Mishnah Berurah, avant de le sortir, il a été choser sur le Mishnah Berurah 36 fois. C'est Yedoua, c'est une shmoua qui est Yedoua. 36 fois, avant de sortir là-haut. D'ailleurs, on voit que le Mishnah Berurah aujourd'hui, c'est le livre de Halacha, le best-seller. Même le Rav Ovadia, qui est très Sfaradi, il dit, dans la Kolel Sfarad, on commence par étudier le Mishnah Berurah. Il n'y a pas, le Mishnah Berurah, c'est le Aleph Bet. Il a écrit au nom de son père ou il a écrit en son nom? Non, il te dit, c'est lui qui l'a écrit. Ce passage, le Mishnah Berurah, il a dit à son fils, écoute, le Siman Shin Kafret, écrit sur ce saïf-là, écrit le pirouge de la même manière que je l'ai écrit dans tout le reste. Comme ça, il dit le fils. Il dit, c'est pour ça que j'ai écrit que ça soit. Alors, ils te disent, de les possibles. la même manière, donc s'il lui a donné comme aura à son père d'écrire, selon les clalim que lui, il avait fait dans d'autres simanim, son fils, il n'a pas écouté la aura de son père, il a écrit. Il a fait, alors comment on s'arrange? Il dit, ne te pose pas de questions, parce que dans ce cas-là, c'est moi qui ai écrit Moutar. Je suis collègue sur mon père. Comme ça, il veut dire le fils. Alors que le Rav Eliashib, le Rav Kanievski, tous les poskim ashkenazim, ils disent, non, on n'est pas mekabel ça. On dit, ok, d'accord, le fils il a écrit, on le croit. Aval de dire que le Mishnah Berurah, il va laisser une chose pareille dans son œuvre à lui, sur laquelle il était chosé 36 fois, forcément qu'il faut trouver une raison, un tirout, une différence, et pas comme il dit, ça veut dire, il ne croit pas le fils. C'est-à-dire quoi? Il croit que c'est le fils qui l'a écrit, mais forcément que le Mishnah Berurah, il a vu que c'est écrit Moutar, mais il était d'accord. Alors chacun il a donné son tirout. Et Bémet, chacun il donne un tirout, tu vois que ça rentre. Bémet, dans un endroit on parle d'un cholé chez Eshbo Sakana, et à l'autre endroit on parle d'un cholé chez Enbo Sakana. Lorsque c'est un cholé chez Eshbo Sakana, que là-bas on permet de cuire même avec un juif, un goy, etc. Alors Bichal on est plus mais quand même sur le clip. Bon, après chacun il a son cheshbon. Alors que la deuxième halakha on parle d'un cholé chez Enbo Sakana. Tu vois la différence de vision entre le Rabbanim Sfaradim et le Ashkenaz. Rabbanim Sfaradim, c'est marqué, c'est pas moi. Les Rabbanim Ashkenaz, ils vont te tourner la tête. Ils disent, mais le fils, il te dit, oui, mais... Voilà, t'es vivant. Non, mais c'est pélé quand même. C'est vrai que c'est pélé quand même. Parce que c'est vrai qu'en même temps, 36 fois, tu vois la même chose écrite. Mais ils posent une bonne question, les Ashkenazim. Ils posent une bonne question. Non, C'est possible que le Mishnah Berurah, il a laissé passer une chose pareille. Voilà. C'est comme si dans le livre du Rav Ovadia, il y a le Shut Yabia Omer qui l'écrit, et il y a une chouva dans laquelle c'est écrit que c'est Moutar. Il dit non, mais le Rav il pense que ça sort, mais c'est marqué que c'est Moutar. Oui, mais c'est son fils. Le Yabia Omer, le Rav Ovadia, il va laisser sortir une chose pareille, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas mon fils. Bon, c'est... Mais t'as raison, c'est le fils qui a continué, je sais pas pourquoi vous... Non, juste à cet endroit-là. Mais pourquoi c'est pas le Mishnah Berurah lui-même? Pour quelle raison il n'y a pas écrit? Il a délégué ou pas? Il a délégué cette partie-là. Il a déjà demandé mon fils. C'est connu, le Kaf HaChaim. Ouais, le Rav Ovadia, Il a terminé son œuvre, il est niftar à un certain siman. Et le Rav Ovadia, les fils du Kaf HaChaim, ils ont dit au Rav Ovadia, continue. Mais il n'a pas été machine beaucoup, il a continué que 2-3 simanim. Et c'est marqué, Kan nistalek Kaf HaChaim, Mikan ve'ela Rav Ovadia Yosef. Les Sfaradim, ils font quoi alors du coup? Ils sont mécabels, ça. Donc les stira, ils font quoi? Ils font la Khumra, ils font la Kula plutôt? Ils vont à la Kula parce que je crois qu'ils disent Yafé Koach Ben, Mi Koach Ha. Je ne me rappelle plus, Bidiuk la Halacha Lima c'est. C'est des rabbins aussi. Il est sur la Hein? Ça fait que des rabbins à la Kula, on sait pas si c'est
Bon, mais si j'ai le Chafetz Chaim avec son fils, moi je vais écouter le Chafetz Chaim. Il est gentil son fils, ça va. Oui, on dit pas, je vais pas dire ça fait que des Rabbanan. C'est Marloket Rav Ovadia et Rav... et Gad Mareli. Bon, il est gentil Gad, on va pas dire ça fait que des Rabbanan et Akel. Non, il est gentil Gad. Donc on continue là. Je reprends Mishnah Borachet. Assour l'Israël va filou chash bechol goufo, même si la personne est létalité. Nami assour l'Edeatzmo, donc c'est interdit avec un juif. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre Shabbat Yom Tov Rishon avec le Yom Tov Sheni pour quelqu'un qui est alité. Avec un juif, on interdit. Avec un goy, on permet. Avec un juif, avec Shinou, là, c'est la différence. Shabbat Yom Tov Rishon, on interdit. Et Yom Tov Sheni, on permet. On continue Mishnah Mora. Katav Beisur Ve'eter. Ouais, je suis dans le Mishnah Mora Chet, dans la deuxième ligne. Katav Beisur Ve'eter. Adam Anofel o Anagouf, quelqu'un qui est tombé, ou bien qui s'est pris un coup. Venitzrar Dam Bemakom Nefilato. Il a eu un gros hématome. O Negifato. En Chashiv Choli Apnimi. C'est pas considéré comme un Choli Pnimi. On sait que celui qui a un Choli Pnimi dans les Varim Pnimiyim, ça s'appelle Choli Sheshbo Sakana. Mais là, voilà, il a un hématome, et il te dit, ah, c'est vrai que c'est pnimi. Ah, c'est pas un cholip, c'est coagulation du sang, c'est pas grave. Ou me'achar she'en mitztaer kolkar, et étant donné qu'il n'a pas très mal, ve'yachol le'amtin le'machar bli sakana, il peut attendre le lendemain, nir'a de'asur le'akiz dam, chez Corinne Kapefen. Alors, c'est quoi l'akiz dam? Vous connaissez, c'est pour faire sortir le sang. Ouais, pour faire saigner le sang, ouais. Ou bien ce qu'on appelle les kosot rois. Vous avez déjà vu ça? Kosot roi. Kosot rois. Les cloches, les ventouses. Ouais. Et pour ça, les maçons aujourd'hui, tous les kinés et tout ça. C'est faire une prise de sang pour retirer extraire le sang. Les acquises d'âme. Non, mais j'ai parlé d'autre chose. Là, ici, il fait allusion à une prise de sang. Il y a pas chaud, il veut retirer le sang. Il dit en français? Ouais, il traduit en... Non, il dit en yiddish, là. Kapefen, je sais pas. Quoi? Bilshonenu Bankes, en yiddish. Bon, ça, je connais pas. Ah, c'est yiddish et français. Non, c'est pas français. Kapefen, apparemment, c'est en russe, peut-être. Et Bankes, peut-être c'est en yiddish, je sais pas. Oui, j'ai confondu avec Rachid. Afilo b'yom tov sheni shel galuyot, afilo ledakum. Donc ça, on interdit, puisque il n'y a pas de tsar, il n'y a aucune sakana, donc il faut attendre. Ok. Les achoronim, qu'est-ce qu'il dit sur ce saïf? Comme ça, on va faire les achoronim, saïf. On avait vu les achoronim sur le premier saïf. Hein. Ouais. Mais ici, là, normal. Elat. Ouais, et là. Non, Elat, on avait déjà parlé. Bon, tu veux qu'on pas, parce qu'apparemment, ça lui tient à cœur, Elat. Non, mais ça, il n'y a pas que là. Je veux aller à Soukot, c'est ça? Et là, Rami Nachman, t'avais dit Rami Nachman. T'as parlé de Rami Nachman? Ah, Ouman. Ouman, c'est parlé d'Ouman ou pas? De quoi? T'as parlé de Ouman? Je veux savoir si on peut aller à Ouman. Yom Tov Sheni, tout ça. Ah, c'est dans Saïf Aleph. C'est Yom Tov Sheni. Non, on va le laisser pour le Saïf Gimel. On va parler dans le Saïf Gimel, on va parler dans le Saïf Ouman et tous ces trucs-là. Tous les vacances à la montagne. Il y a plein de juifs réunis là-bas, etc. Non. Comme cette année aux Deux Alpes. Quoi, en été? Là, cette année, il y a eu ce qui paraît. Un monde fou. Quoi, d'Israéliens ou non? Ça a fait un tollé parce qu'il y a une dame, je pense pas que c'était antisémite, elle a publié une vidéo, c'était une restauratrice là-bas, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a pas dit, il a dit ils sont trop. Alors ça fait une folie en France, antisémitisme. Moi j'ai pas pensé, je pense que c'est comme si demain j'étais ici, je voyais moi, je sais pas, un groupe d'Éthiopiens arriver, ils sont trop, c'est pas antisémite, c'est pas contre eux, c'est juste qu'ils sentaient beaucoup quoi. À part ça, apparemment, bon voilà quoi. Mais tous les ans, ils sont comme ça. Quoi. Mais tous les ans, ils sont comme Moi, je me rappelle, on allait. Particulièrement, il y avait du monde au Je me rappelle, on en est souvent. On est à l'Alpe d'Huez. Il y avait une année, on était au l'Alpe d'Huez. En fait, ce qui se passe, c'est vide, c'est des villages vides, puisque c'est un village d'hiver. Alors, donc, il n'y a pas beaucoup de goïms qui habitent là-bas. Et puis, il y avait le Club Med là-bas. Il y avait un hôtel Club Med, donc il y avait plein de familles. À part ça, il y avait un Bet Rabad. Et à part ça, il y avait un groupe de Belges, des Anversois, juifs qui avaient pris comme ça plusieurs chalets. Ils avaient un minyan. C'est belge, les chassidim, ils sortent comme ça en Streimel. En Streimel. Ah ouais, ils sont ensemble. Et à part ça, les gens qui sont des grandes familles, qui ne peuvent pas payer les hôtels pendant 2 semaines pour 10 enfants, beaucoup prennent de chalets autour de ces endroits-là. Et cette année, on était là-bas, enfin, tous les ans, on allait là-bas quand j'étais à la Yeshiva. Et c'était vraiment Bnei Brak. Vraiment Bnei Brak.
Des mini-animes, des trucs. Ah ouais, Shtibler, il y avait 3 minianimes le matin, il y avait la Macolette de Bet Raban, partout où tu allais, il y avait des juifs. Il y avait des barrières à l'entrée des rues, bon, ça va, ça va. Et plus que ça, il y avait là-bas le Rav Charbit de Créteil avec le Rav Saksik. Alors ils voulaient des chalotes. Alors ils sont partis dans la boulangerie. Alors quand, je me rappelle, on allait à la boulangerie, tu voyais les petits vieux français là. Je pourrais avoir une demi-baguette, et les juifs qui passaient avant, on peut avoir 5 pains. Et pour les chalotes, ils ont fait des chalotes. Alors les goïms, ils ont fait des chalotes, et la femme du Rav Saksik, Ça a été leur allumé. alors la femme du Rav Saksik et ma mère, Zichron Livracha, ils sont partis sur place, ils ont allumé, ils ont cassé les œufs, ils ont préparé, et ils ont fait, je me rappelle, 300 chalotes pour eux, que c'était, à part les gens de l'hôtel, etc., qui avaient leurs chalotes, pour les gens qui étaient aux alentours. Et la Goya, elle avait créé un petit pétec. Les halotes sont sous la surveillance de monsieur Assous, de mon père. Non, mon père, il n'avait pas rien du tout. Hein. C'était là, lui qui était... Alors, Ah ouais, c'était... Ça pourrait pas exister ça, c'est juste encore. Bien sûr que ça existe, c'est Je me comme ça. rappelle, moi, Je t'ai dit, c'était la folie cette année au Goza, parce qu'il paraît. Antisémitisme. Moi, et je- tout, moi, je Il me n'y a pas rappelle, d'antisémitisme là-haut. on partait avec un petit truc, moi, à l'école, et là, ce truc, dans l'hôtel, il y avait un restaurant. Là, ce truc, il a fait cachériser l'hôtel pour que nous, pour que les juifs de l'hôtel puissent manger dans le restaurant de chez eux. Ah, ils sont obligés. Oui, c'est vrai, genre, il a cachérisé l'hôtel, genre Comme le ça. restaurant de l'hôtel pour qu'on puisse manger alors qu'on a déjà mangé la main sur place. C'est grave, alors, c'est grave bien. Pas des il n'y a pas de limite. Je faisais à chaque site. Bon, Elat. Alors, Elat, tu... Ah, vous voulez, Rav? Non? et là, Non, ça, on avait fait ça. Oui, et là, t'es- Là. Ça, j'avais fait... Ouais, Elat, c'est ici. Et la suite, c'est après dans. Ouais, à la fin. Donc Elat, on avait dit que c'était l'Ichoa Taloui dans la marloquette entre le Rambam et le Ritva. On avait dit, le Ritva, il te dit, Eret Israël, quoi qu'il arrive, même si on est au-delà des 10 jours de marche pour les Edim, eh ben on doit faire un seul jour. Si on est en Chutz Laaretz, même si on est dans les 10 jours de marche des Edim, on doit faire 2 jours. Le problème, c'est que Elat, c'est en dehors des frontières d'Eret Israël, soit de Olé Bavel, soit de Olé Mitzraïm, l'école Adéot. Sauf, d'après une chita, on avait ramené Rav Saadia Gaon, qui avait dit que Maalé Akrabim, c'est Akaba, et donc ça fait... C'est en dessous, hein, donc ça fait rentrer Elat dans les Gvoulas d'Eret Israël. Donc ça, c'est une chita Yechida, sur laquelle certains rabbinim se sont basés, enfin certains, dont le Rav Ovadia, ils se basent pour dire que c'est un jour, mais d'autres rabbinim, ils te disent que non, que d'après le Ritva, comme on est en Chutz Laaretz, donc on doit faire 2 jours. Et on avait dit que le Rav Ben Zion Abashaoul aussi, il allait dans le kivon de dire qu'il faut faire 2 jours, mais que si tu vas sur place et tu vois que les gens, au final, un jour tu fais comme eux, tu restes tranquille. Ok. Maintenant, il y avait... On fait pas comme quand on va en France et que. Parce que là-bas, tout le monde fait un. On fait un, Mais parce que là-bas, tout le monde fait 2, mais tout le monde fait un. À Elat, aujourd'hui, la météo, je crois que tout le monde fait un jour. on fait un. Voilà, aujourd'hui, tout le monde fait un Un jour. seul office, peut-être. Alors maintenant, ça, c'est la chita du Ritva. Maintenant, la chita du Rambam, c'était de dire tout dépend de 10 jours de marche, etc. Ok? Qu'est-ce qui sortait comme problème? Donc, que? Quoi? Quand Et là, bon, dans sa vie, on va. un Israélien, Ça fait 300 km à peu près. Un Hein, pied, on a pour 3 jours. 3 jours. Oui, donc on est dans les 10 jours. On a pour 3 jours, on est largement dans les. Non, donc d'après le Ritva, on s'en fiche, parce que même on a dit, si tu es en route, c'est l'arrêt, même si tu es dans les 10 jours, tu dois faire 2 jours. D'après le Rambam, on a dit tout dépend de 10 jours ou pas 10 jours. Ok? Donc d'après le Rambam, lire Ora, on devrait faire un jour, puisqu'on a 3 jours de marche. Et du coup, d'après le Rambam, la Claude d'Israël dans le nord jusqu'au Liban. Non, c'est l'occasion avec les Gvulot, c'est ça l'histoire. Yom Tov Sheni Shel Galuyot, ça n'a rien à voir avec les Gvulot de Yoshua bin Nun, de Bavel et tous ces trucs-là. Ça n'a rien à voir. C'est une mitzvah des Edim. Les Edim, où est-ce qu'ils pouvaient aller arriver? C'est l'occasion avec les Non, Gvulot. non, parce qu'on a dit que même s'il est dans le laps de 10 jours, mais qu'il est en dehors des Gvulot, alors il va faire 2 jours. Il y a oui un Kesher. Ça, c'est d'après le Ritva. Donc il y a oui un Kesher. C'est le Ritva qui dit ça. Moi, je suis d'après le Rambam. Le Rambam, il te dit tout dépend de la marche. Bah, c'est-à-dire que c'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, Donc en Grèce, je fais un jour pour. En Grèce, Si tu es dans 10 jours. Si tu es dans les 10 jours de marche. Il faut 7 jours pour arriver là-bas, c'est en dehors des Gvulot d'Eretz Israël. D'après le Rambam, il faut faire un jour. Seulement, le Rambam, il rajoute une halakha. Il dit c'est conditionné à ça que tu es sûr que le Edim allait à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y avait un Yishuv d'Eretz Israël. Même en Grèce, les Égyptiens. En Grèce, il y avait des Edim, il y avait des Juifs là-bas. Non. À Elat, qui a dit qu'il y avait. Plus que ça, je vais vous dire un chidouj. Par exemple. Au Liban, seul, il y a Au Liban, ouais, non.
Maintenant, mais on ne possède pas comme le Rambam, on ne possède comme le Ritva. Maintenant, le Rav de Brisk, vous connaissez le Rav de Brisk? Eux, ils sont très kafouf au Rambam. Alors, il avait un chidouche, le Rav de Brisk, qui habitait à Yerushalayim, à Géoula. Il habitait à Géoula. Et lui, il te dit, d'après le Rambam, on a dit que quand on est dans les dimanches, dans le laps de temps de dimanche, on fait un jour, ouais. Lui, il est posé comme le Rambam, pas comme le Ritva. Donc, a priori, Vadak à Yerushalayim, on fait un jour. Il dit, mais comme le Rambam, il a dit, c'est seulement dans le cas où tu es sûr que les Edim, ils allaient et qu'il y avait un Yishuv Israël. Qui te dit qu'à Géoula, il y avait un Yishuv de Israël? Oh, elle est belle. Il dit le Rav Auerbach, pourquoi? Parce que tout le Yishuv des Yehudim à l'époque du Beth Amikdash, où est-ce qu'il est le Beth Amikdash? Il est à peu près au centre de Yerushalayim. On a les Shchonot Tzfoniot, Givatzev, Pisgatzev, Sanedria, Ramot, tout ça. Et en bas, on a Choma, Talpiot, Dromi. Il dit que le Rav de Brisk, il avait ses preuves, comme quoi tous les Juifs, ils habitaient, à l'époque du Beth Amikdash, dans la partie dromite. Voilà. Non. Mais dans la partie tzfonite, ça fait Il n'y a pas de juifs. qu'il n'y avait pas de gens qui habitaient apparemment. Je sais pas, il a ses preuves, je sais pas. Kevarachel, c'est le sud. Oui. Donc ils disent pour ça que... Alors le Rav de Brisk, c'est pour ça que lui, il était mahmir. Même à Yerushalayim, alors il faisait en réalité, il mettait les tefilines le deuxième jour, mais il était mahmir de ne pas prendre la voiture, de ne pas écrire, de ne pas faire de melachot, le deuxième jour à Yerushalayim. Elle est belle quand même. Vient le Rav Auerbach, il a dit, t'es parti trop fort. C'est vrai, j'ai entendu ce que tu me dis, le Rambam, etc. Aval de dire, que Ad Kedekar, que les Edim n'allaient pas 100 mètres derrière le Beth Amikdash du côté d'Arom, ça c'est trop fort. Bien qu'il y ait pas de Yishuv, Aval, les Edim, quand même, ils allaient fumer une cigarette de l'autre côté, il faut pas exagérer quand même. Alors bon, donc il te dit, ouais, ça c'est le Rav de Brisk. T'as compris ce qu'il écrit? Donc voilà, on a parlé de Elat, on a parlé de... Parce que si on suit le Rav de Brisk, Il dit, les Égyptes, ils allaient à Elat. Alors c'est ce qu'on dit. D'après le Ritva, même si on était dans les 3 jours, comme au final c'est Chutz Alaret, tu dois faire 2 jours. Et même d'après le Rambam, qu'on était dans les 10 jours et que des fois on devrait faire 1 jour, mais il te dit qui a dit qu'il y avait un Yishuv de Israël. Tout le temps que je sais pas, je dois faire 2 jours. Donc d'après le Rambam, je devais vérifier à l'époque du Beth Amikdash. S'il y Nahon. avait un Yeshuv de Juifs Nahon. là-bas. Nahon. Et s'il y avait là-bas, je fais 2 jours. Nahon. C'est pour ça que, à Tkedeka, je termine, le Chazon Ish, à Bnei Brak, il était mahmir aussi de faire 2 jours. Pourquoi? Il faisait pas les melachot. Pourquoi? Parce que Misafek, il était choshesh, comme le Rav de Brisk à Géoula. Bon, lui, il était fort. Mais il te dit, mais à Bnei Brak, qui a dit qu'il y avait le Yishuv de Yehudim? C'est pas le même Bnei Brak. Ah, ouais, c'est pas le même Brak. Maintenant, il te dit, oui, Bnei Brak, c'est le Chazon Ish qui l'a fondé. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Après le Steipeler, son beau-frère, le père du Rav Kanevski, il a dit qu'aujourd'hui, comme Yafo, c'était une ville qui était Yishuv et Israël, ils avaient des preuves dans le Tanakh, etc. Donc c'était un Yishuv et Israël. Mais je ne sais pas si c'est la même ville. En tout cas, Yafo, il y avait. Yafo, il y avait. Il te dit que comme maintenant Yafo, de Yafo jusqu'à Bnei Brak, c'est Mechouba, il y a Ramat Gan et tout. Ouais, c'est juste une rue. Donc là, il n'y a plus lieu d'être mahmir à la Chouma du Chazon Ish. Donc ça veut dire, ouais. Donc, il a trouvé une ville qui était proche de Bnei Brak. Attends. Alors à Géoula aussi, on ne devrait pas être mahmir. C'est Mechouba. Il dit non, le Rav Auerbach, il dit que le Rav de Brisk, il disait qu'il y avait une Choma entre le Beth Amikdash et les Shchonot Tzfoniot. Donc c'est vrai que c'était Mechouba, avant il y avait une Choma qui était Mafsika. En tout cas, la Choma, elle était dans la vieille ville de Jérusalem. Oui, non, comme il y avait cette Choma, c'est vrai que c'était Mechouba. Ça veut dire Oui, entre le Beth Amikdash. Hein? Mais Rami, mais si on fait ça. Oui, mais là-bas il y avait un Yishuv de Israël. Mais là-bas il y avait un Yishuv d'Israël. Voilà. Rami, c'est pas Israël, ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'en soi, la vieille ville de Jérusalem, il y a toute une Choma autour. Non, c'est pas la Choma qu'on a aujourd'hui d'il y a 500 ans. Oui, il y avait une Choma, il y avait Kipchodo, une autre Choma, ouais. Aujourd'hui, quelqu'un, un Israélien, qui vit en Israël toute l'année, tout ça, tout le temps, dans New York, pendant les fêtes, Ça, c'est le Seif Gimel. pas 2 jours. Pourquoi?
Ouais, il fait 2 jours mitzvah machloket. Ça, c'est le Seif Gimel. On va pas entrer dans cette histoire. Alors même s'il va à Eilat, il va pas faire 2 jours, il va pas faire Befaresia les Menachot, mais il va pas faire du tout. Il peut pas prendre la voiture. Un Israélien qui va à New York, il peut pas prendre la voiture le deuxième Il jour. va faire les mitzvot pour autant du problème. Oui, mais il peut pas faire de melachot. Oui, Befaresia, parce qu'il y a un problème de... Bettina, on verra. Est-ce qu'on a le Mishamora dit que c'est à soir? On fait le Bettina. On va voir ça. C'est le Seif Gimel. Ah, mais Oui, s'il ça rappelle veut dire quoi qu'il fait 2 jours? Ça veut dire quoi que si je vais à Eilat, Oui, c'est 2 jours? C'est quoi de pas faire des melachot, c'est ça que je dis. Ça veut dire quoi Eilat, c'est 2 jours? Pour qui c'est 2 jours? D'après le Cheshbon. Disons le Rambam. D'après le Rambam aussi. Hein. D'après le Ritva, c'est 2 jours. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis Ah, allé à d'après. Eilat. Moi, je suis allé au- Non, pas toi. Je parle pas de toi. Je parle des gens qui habitent à Eilat. On prend des gens de Eilat. Là, eux, ils mettent pas les tefilines. Voyage. Eux, ils mettent pas les tefilines. Maintenant, un Israélien, c'est le Seif Gimel. Ça, on verra après. Lui dit Raphaël Gansky, et même le Orlison, il fait 2 jours à Eilat. C'est ce que j'ai dit. Eux, ils disent de faire 2 jours. Ah ben, le Rav Metzion, il dit qu'aujourd'hui, la météo telle est que tout le monde fait un jour. Donc, tu peux toi aussi faire un jour. Toi, Yerushalmi. Ah, Pourquoi on peut pas prendre la voiture? On va essayer de trouver une réponse. Ça, on va voir dans le Seif Gimel. C'est une autre paracha pour pas faire de marloquette. Tout le monde ne prend pas la voiture et toi, tu. Ouais, Michel, arrêtez. Bon, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on continue. D'accord.